Bonjour à tous, la famille olympique de Marseille, c'est Francky Foot. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit JT actu olympique de Marseille. Donc installez-vous, supporters marseillais, supportrices marseillaises. On va démarrer ce JT tranquillement. On est bien ce matin après cette victoire à Nantes. Ça apaise un petit peu, tu vois, fallait se rattraper après cette défaite contre le Paris Saint-Germain. Donc bon, c'est ce qu'on a fait, on a gagné à Nantes. Après, je m'enflamme pas, tu vois, tranquillement. Mais bon, c'est vrai que cette victoire, elle fait du bien. Voilà, ça fait du bien au moral. Tu as vu l'intro ou pas? La LFP, on interdit les supporters de l'OM de déplacement. Dites merci aux supporters de l'OM qui remplissent, qui remplissent tous les stades de la Ligue 1. Tous les stades de la Ligue 1. Nantes, Montpellier, chaque fois on interdit les supporters de l'OM. Chaque fois. Il n'y a aucune raison. Je comprends pas la raison, les gars. Je la comprends pas. Mais malgré tout, on est de partout. On est de partout. Grosse force à la team olympique de Marseille, aux supporters de l'OM, en France et au monde entier. Voilà. Clair, net et précis. Donc, victoire de l'OM, 2-1. Hier à Nantes, alors ça fait bon, cette victoire elle fait plaisir, le débrief il est dispo sur ma chaîne YouTube. Je vous mets la composition d'équipe d'avant-match avec les tops et les flops. Alors pour moi mes tops pour ce match-là c'est Greenwood. Greenwood pour moi qui a fait un match très très bon, tu vois, buteur, il a dribblé aussi des roulettes, des changements d'aile. Un peu ce que tu veux, tu vois, il a couru aussi, hein, il a couru, il est revenu défendre, il était à gauche, à Angis, à droite, de partout Greenwood hier. Je pense que De Zerbi l'a bien recadré après son non-match contre le Paris Saint-Germain et on l'a vu hier. Donc Greenwood pour moi dans les tops, Mopé aussi pour moi, qui a fait un excellent match hier, solide sur ses appuis. Il s'est bien chauffé avec Palois, tu vois, mais il a bien tenu, buteur en plus. Donc voilà, j'ai bien aimé le match de Mopé au poste de numéro 9. C'est bien, continue comme ça. Jonathan Rowe aussi, à gauche, passeur décisif sur le but de Mopé. C'est lui qui centre, provocateur, dribbleur. Il a quelque chose ce joueur, hein, on le sait maintenant de toute façon. Après, son petit défaut hier, alors il a beaucoup tenté. Par contre, des fois, ça se voit que tu veux trop tirer. Voilà, alors on le sait que tu es capable hein, de mettre de beaux buts, mais des fois je pense que tu peux faire mieux, essayer de combiner un peu plus, tout le temps tirer, ça va se faire griller à la fin, tu vois. Mais sinon, non, Jonathan Rowe pour moi il doit être titulaire. De toute façon, Rowe, Mopé, Greenwood, ils ont marqué des points hier hein, concernant l'attaque de l'Olympique de Marseille. Rouli comme d'habitude dans les buts, qui a fait un excellent match, et Højbjerg que j'ai trouvé solide au milieu de terrain. Sinon les flops, Kondogbia, hein. Moi Kondogbia en défense centrale j'ai du mal, mais bon on va y venir. Hein. On va y venir à ce sujet-là. Mais Kondogbia hier, j'ai pas, non franchement j'accroche pas moi. Le Kondogbia en défense centrale, un Rabiot un peu timide, mais bon c'est son deuxième match hein, il me semble, donc il faut laisser un petit peu de temps. Un Koné. Malheureusement, tu t'es pas beaucoup exprimé aussi. Hein. Hier, tu aurais dû marquer des points. Bon, c'est un peu moyen. Lirola, bon, c'est Lirola, match correct, mais bon, sans plus. Merlin aussi, qui a fait un bon match, mais bon, il revient de blessure aussi. Bonne entrée de Murillo. Après, dans les passes, tu dois un peu t'améliorer. Par contre, Murillo, après défensivement, tu as été solide. Donc voilà, pour mes tops et mes flops, les stats du match, 26% à 74% de possession pour l'Olympique de Marseille, 777 passes à 269 pour l'OM, 9 tirs à 7 pour l'OM et 4 tirs cadrés à 3 pour l'OM. Donc voilà, la victoire elle est méritée, même si on a galéré. Hein. Voilà, franchement la deuxième période pour moi, même si Rabiot il touche le poteau, tout ce que tu veux, mais défensivement c'est vraiment, il faut vraiment s'améliorer vite le mercato d'hiver. Hein. Voilà, pour la défense, je vous le dis, j'ai très peur défensivement. Alors on a gagné, c'est bien, on prend ces 3 points, on est deuxième de Ligue 1, c'est très bien les gars, il n'y a pas de problème. Mais hier, je vous le dis, je te le dis directement, hier si tu joues à Lille, à Monaco, à Lens, tu le perds le match. Hein. Merci Kadewere, tu vois. Merci Kadewere d'avoir les pieds carrés. Ça rime, mais j'ai pas fait exprès en plus. Voilà. Donc bon, félicitations quand même aux joueurs de l'OM. Cette victoire, elle était importante, on l'a fait, c'est très bien. Mais je m'emballe pas. Voilà, je m'emballe pas. Ensuite, Greenwood.
10 matchs cette saison, 7 buts, une passe décisive. Donc en termes de stats, on peut rien dire. Greenwood, c'est pas un avant-centre de base, tu vois. Mais il a des stats très correctes. 7 buts en 10 matchs. Franchement, bravo, Mason Greenwood. Ensuite, on a un bilan de l'OM à l'extérieur cette saison. Ça, il faut en parler quand même. 6 matchs à l'extérieur, 5 victoires, 1 défaite. La seule défaite à Strasbourg. Dégoûté de cette défaite-là. On n'a pas joué à Strasbourg. Donc on doit faire mieux à domicile. À l'extérieur, on est incroyable. Je crois qu'on est leader même, je crois, à l'extérieur en championnat. Et au Vélodrome, par contre, c'est catastrophique. Il faut vraiment prendre des points au Vélodrome maintenant. À l'extérieur, c'est très bien. Très très bien, même plus que bien. Maintenant, prochain objectif, faire le plein au Vélodrome. Logique. Voilà les gars. Luis Enrique hier, qui est rentré pas longtemps, mais voilà, il est rentré, il a fait une passe décisive sur Greenwood. Alors est-ce qu'on compte la passe décisive ou pas? En tout cas, elle est comptée. Et Luis Enrique, qu'on le veuille ou non, qu'on critique ou pas, il a des stats cette saison quand même. Tu vois, il marque des buts, il fait des passes D. Donc voilà, c'est quand même pas mal pour Luis Enrique. Mopé qui clash Palois, ou plutôt Mopé qui répond à Palois. Ouais, Palois, ouais, tu vois. Parce que Palois, après le match, il te dit oui, Mopé il est petit, mais il bouge beaucoup. Bon, c'était, voilà, ça se chambrait, mais gentiment, c'est de la taquinerie. Et on a Mopé qui lui répond à Palois, et lui dit, et Mopé il te dit, il me régale Mopé dans les conférences de presse d'après-match, là, ça me régale. On a Mopé qui te dit, ben j'ai entendu dire que Palois il a dit que j'étais petit, mais ça sert à rien d'être grand et de se faire bouger. Voilà. Donc c'est la réponse de Mopé. Moi ça m'a fait rire. Parce que franchement Mopé tu as bien tenu. Tu as très très bien tenu contre Palois. Tu vois. Donc félicitations Palois. Tout le monde se moque de lui. Palois le CRS. Palois ci. Palois là. Mais il faut te le tenir ce défenseur au marquage. Il est méchant. Il est. Tu vois. Par exemple, hier, un Wai, si tu rentres nonchalant, bon, il a pas joué hier, c'est pas pour te tacler Wai, mais hier, tu mets Wai en 9, Palois, il le bouffe, si c'est le Wai nonchalant qui a pas envie, Donc, Wai, toi aussi, on compte sur toi. On compte sur toi. Hier, tu n'as pas joué, tu n'es même pas rentré, je sais pas pourquoi, mais là, il va falloir que tu te bouges un peu, Wai. Voilà, il va falloir que tu te bouges. Parce que Mopé, regarde, 1m71, Palois, 1m je sais pas combien, Mopé, il lui est rentré dedans, il a pas eu peur, et en plus, il a marqué. Donc voilà. En tout cas, ça m'a fait rire, Mopé. Donc, je vous pose la question en commentaire, Mopé ou Wai. Faites votre choix. Même si moi, j'aimerais bien voir un Wai à gauche. Alors, maintenant, c'est compliqué parce que tu as Jonathan Rowe, je pense qu'il va rester titulaire. Tu as Luis Enrique qui est là aussi. Donc voilà, Wai ou Mopé. Bon, pour l'instant, au poste de numéro 9, je préfère Mopé actuellement. Même si à la base, Mopé, c'est la doublure de Wai à la base, les gars. Eh oui. Donc voilà, Mopé, pour l'instant... tu es en train de marquer des points. Voilà. Wai, à toi de te réveiller, frérot. À toi de te réveiller. Les stats de l'OM à partir de cette 10e journée de Ligue 1. Donc, on est déjà quand même quasiment au quart du championnat. Il n'y a que 34 journées et pas 38. Donc, tous les points vont être importants. Maintenant, je vous le dis. On en a déjà assez perdu. Angers, Strasbourg, Reims. Et malgré tout, on est 2e de Ligue 1, tu vois. Mais juste, allez, tu aurais fait match nul à Strasbourg. Tu aurais pris un point et tu aurais battu Angers, tu vois. Là, tu aurais 23 points du coup, au lieu de 20, tu vois. Donc ça, ces matchs, ils me restent en travers, tu vois. Mais bon, l'OM 2e avec 20 points, meilleure équipe à l'extérieur, 2e meilleure attaque de Ligue 1 avec 23 buts. Alors tout n'est pas parfait, tu vois, mais quand même, à la 10e journée, tu as quand même des stats en ta faveur. Tu vois, faut le dire aussi, tu vois. Le classement, bon, tu es 2e de Ligue 1 avec 20 points, derrière le Paris Saint-Germain, Paris 26 points. Tu vois, moi, quand je te dis que je visais un peu plus haut, voilà, je t'ai dit, tu rajoutes, le nul de Strasbourg, parce que tu aurais fait 0-0, et les 2 points perdus contre Angers au Vélodrome, tu serais à 23 points, là, tu vois. Mais bon, maintenant, c'est perdu, on peut pas revenir en arrière, mais tu es 2e de Ligue 1, avec 20 points, tu es devant Monaco, tu es devant Lille, tu es devant Nice, tu es devant Lens, tu es devant Rennes. Donc voilà, il y a pire que nous. Il y a pire que nous, les gars. Il y a pire que nous. Donc aujourd'hui, on est 2e, on est bien, égalité avec Monaco. Prochain match, OM Auxerre. Et là, je serai
content si vendredi, en plus vendredi on va jouer avant tout le monde, ok? Donc vendredi, il faut battre Auxerre au Vélodrome. Après il y a cette trêve internationale de merde. Tous les 2-3 matchs, il y a une trêve. Franchement, ça rend fou. Ça rend fou. On vient de reprendre, là, il y a encore une trêve la semaine prochaine. Hein. Ça casse les bonbons, hein, je vous le dis. Mais voilà, Nantes-Auxerre, je veux 6 points. Nantes, c'est fait, 3 points. Donc vendredi, au Vélodrome, il va falloir absolument battre Auxerre. Auxerre qui vient de mettre 4-0 contre Rennes. Ne pas sous-estimer. Vous le savez. Tu as vu hier à Nantes. Tu as gagné, mais c'était bouillant. Quand même. Surtout la deuxième période. Donc voilà, il n'y a pas de OM Auxerre, c'est facile, on va gagner tranquille. Non. Moi, je ne vois pas les choses comme ça. Un match de bonhomme et il faut absolument gagner Auxerre. Si Nantes-Auxerre, ça fait 6 points, ça va. Je serai content. Voilà, les gars. On a aussi l'explication, justement. Alors, regardez la conférence de presse d'après-match de Roberto De Zerbi après la victoire à Nantes. Elle est très intéressante. Hein. Il allait un peu fort, hein, Roberto De Zerbi. Franchement, j'ai bien aimé cette conférence de presse d'après-match. Et Roberto De Zerbi, qui nous explique son choix de Kondogbia en défense centrale. Alors bon, moi, je serai pas d'accord avec toi sur ce coup-là, Roberto De Zerbi. Voilà, je t'aime bien, je te soutiens. Il n'y a pas de problème, il n'y a aucun souci. Mais en fait, voilà, Roberto De Zerbi, il explique le choix de Kondogbia en défense centrale parce qu'il veut de la personnalité. Il veut que son défenseur il sache manier le ballon, donc qu'il soit propre techniquement, qu'il cherche les joueurs entre les lignes avec les passes, etc. Bon dans les relances, bon techniquement. Voilà en fait c'est pas pour Kondogbia, mais c'est le profil de défenseur que souhaite Roberto De Zerbi à côté de Balerdi. Donc j'ai compris pourquoi il insiste avec Kondogbia en défense centrale. Voilà, c'est peut-être pour, comme je te dis, c'est un ancien milieu de terrain, enfin c'est un milieu de terrain à la base, Kondogbia. Mais il veut un défenseur un peu technique, un peu bon balle au pied, voilà. Mais le problème, Roberto, je sais pas si tu as vu hier le match de Kondogbia, techniquement c'est pas juste du tout, c'est très lent, c'est très fébrile en défense centrale, quoi. Alors je comprends ton sens de ce que tu veux faire. Tu veux un défenseur assez technique, propre dans la relance, etc. Est-ce que Brassier est capable de le faire? Roberto De Zerbi nous explique que dans l'avenir, oui. Brassier est en train d'apprendre, en vérité. Hein, voilà. Il est en train d'apprendre ce que souhaite mettre en place De Zerbi. Cornelius, est-ce qu'il peut le faire? Moi, je ne le trouve pas si dégueulasse que ça. Cornelius, personnellement. D'ailleurs, on n'a aucune nouvelle. Hein. Il est blessé à la côte. J'espère que ça va pas être grave, hein, la blessure de Cornelius. Donc voilà, bon, vite fait pour abréger, les gars. Je comprends ce que veut faire De Zerbi avec Kondogbia. Voilà, il veut de la technicité, propre dans les relances, tout ce que tu veux. Non, en fait, Roberto De Zerbi, je t'explique. Au mercato d'hiver, il faut renforcer la défense. Voilà. Que ce soit au poste de latéraux, arrière droit, arrière gauche, et peut-être même dans la défense centrale. Les gars, on est à la 10e journée. On est déjà au quart du championnat. Donc moi, quand j'entends, oui, Brassier, bon, il est en train d'apprendre, il faut... Non, les gars, on est à la 10e journée. Il va apprendre quand? À la 15e journée? Donc non, il faut des mecs prêts, là. Il faut des mecs prêts, les gars. Il faut des mecs prêts. Donc oui, c'est dur, le système de Zerbi, c'est compliqué, tout ce que tu veux, mais les gars, c'est le football, hein. Tu es à l'Olympique de Marseille, frérot. Tu n'es pas à Brest, tu n'es pas je sais pas où, là, tu vois. Donc non, moi, il faut que les joueurs ils soient prêts, quoi. C'est logique, on va attendre quand? À la 32e journée? Ah, Brassier, il est prêt maintenant? Non. Donc voilà, il faut essayer déjà de mettre une défense, et une défense les mêmes à chaque fois, tu vois, et arrêter de changer tout le temps, pour trouver un peu les automatismes, etc. Enfin, je sais pas, voilà. Donc moi, voilà, je comprends le choix de Zerbi pour Kondogbia, ce qu'il veut faire, mais moi, je ne suis pas d'accord. Pour moi, Kondogbia ne doit pas jouer en défense centrale. Voilà, c'est mon avis. Ensuite, bon, on a Roberto De Zerbi, on a bientôt terminé, les gars. Roberto De Zerbi, bon, qui a, voilà, qu'on a souffert après la défaite du Paris Saint-Germain. Il te fait cette déclaration après la victoire contre Nantes. On a souffert, on voit que cette défaite contre Paris l'a marqué. À Roberto De Zerbi, je pense, comme nous, tous les supporters de l'Olympique de Marseille. Moi, elle est là. Hein. C'est pour ça que je m'enflamme pas après cette victoire à Nantes. Moi, j'ai toujours la défaite de Paris ici qui me reste là. Donc, c'est pour ça. Nantes-Auxerre, je veux 6 points au total et je serai un peu mieux, tu vois. Mais Roberto De Zerbi, voilà, il a dit on a souffert après la défaite contre Paris. On doit s'améliorer. Mais aujourd'hui, on est deuxième et on veut absolument gagner au Vélodrome. Ensuite, on a cette déclaration
de De Zerbi que je trouve très intéressante, où il s'adresse aux Marseillais, aux supporters de l'OM, voilà. Alors il te dit, je m'adresse aux gens de Marseille, aux supporters, je suis triste, il parle encore de la défaite de Paris, je suis triste de cette défaite contre le Paris Saint-Germain, on a des gens bien dans l'équipe, on doit s'améliorer, on doit travailler, mais n'oubliez pas que cet OM est né il y a 3 mois. Eh oui, et ça, on ne peut pas lui en vouloir, parce qu'on a encore changé l'effectif, il y en avait besoin, hein. Il y en avait besoin, les gars, de changer l'effectif, ça, faut dire la vérité. C'est un projet sur 3 ans, De Zerbi est là depuis 3 mois, donc il doit apprendre aussi le contexte marseillais, le contexte du Vélodrome, l'exigence, l'OM c'est pas Brighton, c'est pas Sassuolo, 2 mauvais résultats à Sassuolo, tout le monde s'en fout. 2 mauvais résultats à Brighton, tout le monde s'en fout. 2 mauvais résultats à l'OM, c'est pas pareil. Donc De Zerbi aussi, il est en train d'apprendre ça, et il explique aussi que voilà, cet OM, il est né il y a 3 mois, ça fait 3 mois qu'on est là, qu'on travaille. Et malgré tout, tu es 2e de Ligue 1, tu es la meilleure équipe à l'extérieur, la 2e meilleure attaque de Ligue 1, donc voilà, il y a quand même du positif en 3 mois. Il y a quand même du positif malgré tout, et ça fait que 3 mois. Donc voilà, je le dis encore une fois, comme ça c'est bien clair, total soutien à Roberto De Zerbi, même s'il y a des choix qu'on peut discuter, comme le Kondogbia en défense centrale, le Brassier en arrière gauche, tout ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Mais De Zerbi, logiquement, est là pour 3 ans, est-ce qu'il va tenir 3 ans? Ça, j'ai des doutes, hein. 3 ans en tant que coach de l'OM, je crois que je ne l'ai jamais vu, hein, personnellement. Mais voilà, c'est un projet sur le long terme, De Zerbi, il est en train d'apprendre aussi, tu vois, voilà. Et total soutien à toi, tu vas y arriver. Et moi, je crois en toi, Roberto De Zerbi, voilà. Ensuite, on va finir ce petit JT avec, bon, Rennes, c'est la crise, hein. Rennes, c'est la crise totale, ça va pas du tout. Et on parle d'un ancien coach de l'OM, Rudy Garcia, qui pourrait remplacer Stéphane au Stade Rennais. Et on a une déclaration aussi de, encore une fois, hein, c'est incroyable, de Fofana, le défenseur français marseillais de Chelsea. Alors là, il a fait une déclaration justement en commentaire parce qu'elle me fait un peu gamberger, cette déclaration. Alors il te dit, bon, je regarde tous les matchs de l'OM cette saison, l'objectif c'est le top 3. On dirait qu'il joue à l'OM le mec. L'objectif c'est le top 3, mais on a des objectifs plus hauts dans l'avenir. Comment ça, mon petit Fofana? Bah, écoute-moi bien, Wesley. Écoute-moi, frérot. Arrête avec tes déclarations. Ok, on sait que tu aimes l'OM. Tu n'as plus besoin de le dire, de le prouver, de l'exprimer. On a des problèmes en défense centrale. Tu vois? Donc, au mercato d'hiver, au lieu de dire l'OM, si on le sait, tu aimes l'OM, eh ben, au mercato d'hiver, viens à l'Olympique de Marseille. Voilà. Une défense Fofana Balerdi, moi je signe. Tu vois? Je signe. Voilà, donc, mais cette déclaration, elle est bizarre, mais on a des objectifs plus hauts dans l'avenir. Donc ça, tu es en train de parler avec Benassia, avec Longoria, vous êtes en train de voir, c'est un peu bizarre cette déclaration, mais bon. En tout cas, un Wesley Fofana à l'OM, je signe, voilà, parce que c'est vraiment un amoureux de l'Olympique de Marseille, il est jeune, il a 23 ans, il est costaud, tu vois, il joue avec Chelsea hein, cette saison. Donc voilà, Pablo Longoria, Mehdi Benassia, Roberto De Zerbi, vous le savez, voilà, on a des problèmes en défense centrale, allez recruter Wesley Fofana. Voilà les gars. Avant d'arrêter ce petit JT, je fais vite une pub pour mon partenaire, hein, le site mayogo.co. C'est un site où vous avez des maillots de foot, hein, saison 2024-2025. Vous avez aussi des maillots rétro à l'ancienne. Vous avez quasiment tous les clubs hein, d'Allemagne, d'Espagne, d'Italie, d'Angleterre, du Portugal, de où tu veux frérot. Il y a de tout. Vous avez aussi des tenues d'entraînement, des survêtements. Il y a quasiment toutes les tailles, hommes, femmes, enfants. Voilà. Donc n'hésitez pas à commander. Les maillots ils sont pas chers. Ce ne sont pas des vrais, ce sont des répliques, mais la qualité elle est là, il n'y a aucun problème. Livraison à peu près entre 15 et 18 jours, le temps de la livraison. Là récemment, là il y a un petit peu de retard dans les livraisons parce qu'ils étaient en vacances. Voilà, donc s'il y a des gens qui ont commandé que ça met un petit peu de temps, ne vous inquiétez pas, vous allez recevoir, il n'y a pas de problème. Si vous commandez, vous mettez le code promo Francky, F-R-A-N-C-K-I, et vous aurez moins 15% de réduction sur votre commande. Voilà les gars, tout est indiqué dans la description de cette vidéo. C'est un site fiable, il n'y a aucun problème. Vous pouvez même contacter le vendeur par WhatsApp.
Quand vous allez sur le site mayogo.co, il y a le téléphone vert. Vous cliquez dessus, vous accédez à WhatsApp. Vous pouvez parler avec le vendeur directement. Voilà, il n'y a aucun problème. C'est sécurisé. Voilà, profitez-en. C'est tout pour moi, la famille Olympique de Marseille. Je vais vous laisser là, tranquillement. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à réagir sur ce match, sur les sujets qu'on a évoqués dans cette vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube, Franky Foot Débrief. On approche les 14 000 abonnés. Donc, merci beaucoup, les gars, de votre soutien. Merci aux Marseillaises, aux Marseillais, à l'Olympique de Marseille, à cette Team OM qui est puissante, tu vois. Et voilà, je remercie tout le monde. Voilà les gars. Allez, je vous laisse là, portez-vous bien et on se donne rendez-vous demain pour un autre JT ou un live, je sais pas les gars, on verra bien. Allez l'OM, à la vie, à la mort, passez une bonne journée ou une bonne soirée. On a gagné à Nantes, on est deuxième, on est bien. On ne s'enflamme pas, mais on est bien. Ça fait plaisir. Voilà. Allez, ciao ciao tout le monde.